La fille découvre avec stupéfaction que des véhicules ennemis sont arrivés devant sa maison. Il s'avère qu'au début de la guerre, les Allemands avaient déjà occupé la France par la force. Ainsi, pour trouver à leur capitaine un logement temporaire, l'ennemi avait jeté son dévolu sur leur maison, malgré leur profonde réticence. Face à cette puissante pression, ils n'avaient d'autre choix que de céder. Et ce qui était encore plus inacceptable, c'est qu'après inspection, ils avaient même choisi la chambre des parents d'Annie. Bien que la colère bouillonnât en eux, ils ne pouvaient que regarder impuissants. Peut-être à cause de cette haine nationale qui les envahissait. La France semblait particulièrement froide cette année-là, même blottie autour du poêle. Ils ne parvenaient pas à ressentir la chaleur. Annie, comme à son habitude, s'installa au piano pour jouer, et dès l'instant où ses doigts touchèrent les touches, des notes merveilleuses résonnèrent dans toute la pièce, comme si les flammes du foyer dansaient au rythme des notes flottantes. Au même moment, le capitaine allemand arrivait discrètement en voiture. Il fut immédiatement captivé par ce prélude de Bach. Il poussa lentement la porte, mais à son apparition, la mélodie s'arrêta brusquement. À cet instant, leur cœur était empli d'angoisse, mêlé d'une profonde colère envers l'ennemi, qu'ils ne pouvaient exprimer que par leur silence désapprobateur. Face à leur froideur, Wilhelm, loin de s'emporter, les respectait au contraire profondément, car lui aussi avait connu la cruauté de la guerre. Ainsi, chaque fois qu'il rencontrait Annie, il se mettait au garde à vous, et le soir, à son retour, il ne manquait jamais de leur souhaiter bonne nuit. Outre ses salutations matinales et vespérales, il s'inquiétait aussi du bien-être d'Annie, mais Annie n'en était nullement reconnaissante. Ce jour-là, Annie se rendit au village pour chercher de la nourriture, car en cette période particulière, toutes les provisions étaient contrôlées par les Allemands, et les civils ne pouvaient recevoir que de maigres rations. Mais après avoir récupéré sa nourriture, elle découvrit que son vélo, pourtant bien attaché, avait été volé. Annie n'eut d'autre choix que de rentrer à pied, mais ce long trajet était trop éprouvant pour ses pieds. Alors qu'elle s'apprêtait à se reposer un moment, elle aperçut Wilhelm qui passait justement en voiture. Il l'invita chaleureusement à monter, mais quand il ouvrit la portière, Annie passa à côté sans même un regard. Face à l'ennemi qui avait envahi son pays, malgré sa fatigue, elle refusait la moindre gentillesse de sa part. De retour chez elle, les pieds d'Annie étaient couverts d'ampoules, et quand Wilhelm rentra, il vint comme d'habitude saluer tout le monde dans le salon. Mais Annie continua de l'ignorer, sans s'en rendre compte. Annie s'était habituée aux « bonnes nuits » quotidiens de Wilhelm. Mais cette fois-ci, il ne vint pas au salon, et se rendit directement dans sa chambre. Annie ressentit un étrange sentiment de perte. Heureusement, peu après, Wilhelm frappa de nouveau à la porte, ayant changé pour des vêtements décontractés. Cette fois, il voulait rester se réchauffer près du feu, mais ils restèrent toujours sans réaction. Alors il prit l'initiative de s'installer près du poêle, et la chaleur du foyer lui rappela involontairement son propre foyer. C'était à cause des traditions familiales qu'il avait été forcé de s'engager dans l'armée. Il n'avait pas eu le choix. Puis il s'approcha du piano. Il s'avéra qu'il était compositeur auparavant, et son morceau préféré était justement ce prélude de Bach, qu'Annie jouait lors de son arrivée. Face aux obligations patriotiques, cette passion commune semblait à ce moment si insignifiante.